Salut à tous, je viens de rentrer du Japon vendredi. J'avais pas vraiment le temps de faire du shopping horloger, ni le budget d'ailleurs, mais je suis quand même passé rapidement quand j'étais à Tokyo dans un Big Camera, qui est donc un magasin d'électronique grand public, une chaîne de magasins même, qu'on retrouve à Tokyo entre autres. Et j'en ai profité pour piquer quelques catalogues des collections actuelles des montres japonaises qui m'intéressent, en particulier Seiko. Voilà, avec les modèles récents qui sont sortis pour cette année 2024-2025. Et voilà, ça m'a fait sourire de voir ici, on a Shohei Ohtani, qui est donc le joueur de baseball des Los Angeles Dodgers, qui est très très populaire au Japon. Il est même bien au-delà d'un simple sportif. C'est une icône, voire un héros national. Il représente vraiment quelque chose d'énorme au Japon. On le voit partout. Il fait de la publicité pour énormément d'entreprises japonaises différentes. Et ça m'a fait sourire de voir qu'il était aussi dans le catalogue Seiko 2024-2025. Ici, j'en ai profité pour prendre le catalogue aussi des Casio Oceanus, donc des montres qui ne sont pas vendues en Europe, à ma connaissance. C'est toujours intéressant d'avoir ces catalogues parce que c'est vrai que moi qui réside en Suisse, pour trouver des informations sur les marques japonaises et des points de vente, c'est très compliqué. Ici, encore un catalogue G-Shock et un catalogue Citizen. Donc j'ai également ramené ce modèle de montre directement de chez Big Camera. On peut avoir des prix qui sont assez intéressants. Donc cette montre, elle a annoncé à 66 000 yens, si je dis pas de bêtises, 66 000 yens, ouais. Et donc avec la détaxe de la TVA, et on peut encore gratter 5% si on paye qu'une carte de crédit, elle m'est revenue à 46 000 yens, ce qui correspond environ à 270 €, si je dis pas de bêtises. Donc un prix qui est pas mal intéressant par rapport on la trouve aux alentours de 400 €. Donc pour un modèle qui est aussi sorti très récemment, voilà, donc c'est cette Seiko GMT ligne SSK, elle a une autre référence au Japon, donc c'est ce modèle Made in Japan avec cette lunette bleue et noire et ce cadran qui peut paraître blanc mais en fait il est plutôt argenté ici. Donc voilà, donc j'ai filmé quelques images directement dans le Big Camera pour vous donner une petite idée de qu'est-ce qu'on peut trouver comme assortiment de montres japonaises dans ces magasins grand public d'électronique japonais. Donc je vous pose ces images brutes que j'ai filmées la semaine passée à Shibuya. Yeah. Shibuya. Big Camera. On est ici dans un Big Camera à Shibuya. Beaucoup de montres japonaises, aussi quelques montres suisses. On commence ici avec des sympathiques Citizen Eco Drive. Des modèles haut de gamme ici plutôt. Hein. Citizen Atessa. Des modèles qu'on voit pas très souvent. Ici, toute la ligne Casio Oceanus. Un modèle que je connais bien ici, que j'apprécie beaucoup, que j'ai depuis plusieurs années. Ici, on passe au Seiko Astron. Des modèles qui sont pas souvent traités par les collectionneurs, les youtubeurs, les médias, les réseaux sociaux. Jamais possédé de Seiko Astron. J'aime bien ce modèle bleu là, joli cadran. Ici, on passe à ce qui nous intéresse le plus, en tout cas en ce qui me concerne, Seiko Prospex. Ici, on a quelques alpinistes. Pas vraiment toute la gamme est disponible ici, malheureusement. Ici, une espèce de mini turtle. Sympa. Ah, ici, on a ce nouveau modèle de samouraï, la rouge, là en dessous. Ici, on a une turtle. D'autres modèles à quartz ici.
plutôt sympa. Encore quelques modèles Prospex, les Speed Timer qui sont sortis récemment. Ici. Ici, on a de la GMT. Ici, on a les modèles Tsuyosa. Pas non plus toute la gamme ici. Il n'y a pas les derniers modèles avec la petite seconde. Sympathique couleur ici. Ici, on a un modèle que j'aime bien aussi, qui est un peu dans la même gamme de prix que la Tsuyosa, mais sans le bracelet intégré. Plutôt sympathique. Quelques modèles un peu plus classiques ici. La gamme Présage. Pas vraiment beaucoup de modèles ici en Présage. Très sympathique ce modèle noir avec cette aiguille en or. Ici des modèles avec des open heart. Un joli modèle pour femmes ici, très sympa. Un peu plus de Citizen, là on est dans de l'Eco Drive. Des modèles plus complexes ici. Là on a des Nighthawk, je pense que c'est des Nighthawk, celle-là. Un peu trop complexe à mon goût. Ici des modèles un peu plus Field Watch. Encore de la Citizen, Eco Drive. Ici quelques modèles assez sympas. J'aime bien cette couleur verte aussi, j'avais failli l'acheter en ligne. Les plongeuses ici. Ici la gamme Orient. Beaucoup de open heart chez Orient. Voilà. Des modèles plus classiques. J'ai vu qu'il y avait des Bambino aussi ici. J'aime bien ce modèle avec la petite seconde qui a l'air d'être une plus petite taille. Il n'y en a pas beaucoup en petite taille ici. Encore un peu plus là-haut et je commence à être un peu juste en taille pour filmer plus haut. Et on peut voir qu'il y en a encore au-dessus. Ici on a des Protrek. C'est quand même assez sympa hein. Pour ceux qui aiment les montres japonaises, ici on est bien servi. Encore de la Protrek. Ici des Casio qu'on voit pas très souvent, assez bon marché. C'est moins mon truc celle-ci. Ah, ici on a des édifices, Casio édifices, des coloris assez sympas là. Avec des jolis chronos aussi ici, pour pas bien cher. J'aime beaucoup ces chronos qui font penser un peu à des zéniths. Et ici on a cette belle couleur pistache un peu que je trouve sympa. Ici encore des couleurs de style de la Tsuyosa, mais en mode édifice. Ici ces boîtes sont aussi assez sympas, avec un petit côté Royal Oak, avec cette lunette octogonale. Ici des choses qui nous intéressent moins. Je suis moins venu pour les montres suisses. Ici on a quand même quelques Oris, plutôt sympas. Mais bon, quand on vient au Japon, on n'a pas forcément envie d'acheter des montres suisses. Voilà, quelques Longines ici, rapidement. Quelques Omega pour femmes. Ici, quelques modèles pour hommes, probablement. Est-ce que c'est des Deville, ça? Ouais, Omega Deville. J'aime bien ces modèles aussi pour femmes. Peut-être unisexe vu la taille, c'est pas impossible. Ah, ici, on a des belles Speedmaster.
Railmaster. Encore des Speedmaster. Ici des Aquaterra. Ici la Seamaster 300M. Des Planet Ocean. Encore de la Seamaster. Ici c'est les Planet Ocean. Avec un modèle chrono assez sympa. Ici on est moins intéressé. La Constellation. C'est plutôt pour les femmes ici. Ici des Bulgari. Pas de Bulgari Octo par contre, malheureusement. C'est un peu le modèle que j'aurais bien voulu voir en vrai. Ici on arrive chez G-Shock avec des modèles carrés avec la boîte acier. Ici on a les Casio acier aussi. Sympa la Casio noire avec la boîte dorée. Ici aussi un sympathique cadran bleu. Ces modèles sont plus petits, hein. Si on regarde celle-là ou celle-là, on voit qu'il y a quand même une belle différence en taille. Je pense que cette taille est assez sympa à porter. Ça, pour ma part, c'est un peu gros. Ici, on a quelques... Ça doit être des Baby J. Non, ça, c'est des G-Shock. C'est les nouvelles G-Shock en taille plus petite. Ici aussi, on a des Casio en taille plus raisonnable. Plutôt unisex, ces modèles. Ici, quelques modèles femmes, en taille plus raisonnable aussi. Jolie couleur pour femmes. Ah, ici, on a les modèles avec les nouveaux écrans, avec le GPS intégré. Donc ça, c'est plutôt les montres orientées sport. Ici, on a la DWH 5600 dont j'ai déjà parlé sur le channel. Ici, on a d'autres modèles plus bon marché. Encore un peu de Casio ici, quelques modèles carrés. Ah, ici, on a cette nouvelle ligne avec ses couleurs un peu sable qui est sortie il y a quelques mois. J'en ai aussi déjà parlé. Une de DW6900 ici. Ah, ici, on a de la Rangeman. Encore une Rangeman récente avec l'écran digital. Mode Master. Encore de la Mode Master ici. Sympathique Mode Master. Jamais possédé cette montre. Modman ici. Encore un modèle que j'ai jamais possédé. J'ai pas encore vu les Frogman par contre. Gravity Master ici. Ah, voilà les Frogman. Un modèle que j'ai jamais possédé. Ici, on voit qu'on peut l'avoir avec une déduction de taxes, on peut avoir une Frogman pour environ 300 €, ce qui est plutôt intéressant comme prix. Parce qu'on peut avoir 10% de détaxe ici, plus 5% si vous payez avec une carte de crédit. Ça fait un rabais de 15% au final. Ah, voici les dernières Casio acier avec ces belles couleurs de cadran. Vraiment très sympa, j'aime beaucoup la verte et l'orange ici. La argent est aussi sympa à voir en vrai. Encore quelques Casio avec la boîte acier, mais le bracelet en résine. Ici, des modèles carrés, des squares avec également la boîte acier et le bracelet en résine. La DW6900 ici. J'aime bien cette couleur assez fun. Encore des modèles ici avec le carbone Core Guard. Des gros modèles ici. Ah, ici on a les G-Shock Square dimension, la dimension de dessus. Ça c'est vraiment des très gros modèles. J'ai jamais possédé, mais je suis curieux d'en acheter une fois. Elles sont pas très chères. Une centaine d'euros. Ici encore de la Square. La 6900. Encore quelques modèles qui sont moins populaires en termes de design.
Quelques coloris sympas aussi ici. Casio fait beaucoup d'efforts sur les coloris, je trouve, ces derniers temps. Ils ont pas mal de couleurs qui sont réussies. J'aime bien ce modèle en rouge, par exemple. Ou ce modèle orange qui est ici, avec ses écrans de nouvelle génération. Plutôt sympa. Ici, on a les MTG, modèle haut de gamme. Sympathique modèle haut de gamme. Voilà, ici on a de la super cheap, des montres à 2000 yens. Quelques réveils, quelques horloges murales, des modèles pour femmes. Quelques Bulova ici. Sympathique Bulova. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des marques qui m'intéressent. Voilà, encore un petit aperçu du stand montre de chez Big Camera. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao.